Nous bénissons le Seigneur qui a permis aujourd'hui encore, nous soyons là. Il nous a gardés, il nous a préservés, il a fait que nous soyons vraiment forts physiquement, mentalement, moralement et spirituellement. Et il a permis que nous soyons là, toi et moi, soyons ensemble au pied de la croix, toi et moi ensemble au pied du Seigneur Jésus-Christ, toi et moi ensemble devant son trône de la grâce, afin que nous puissions passer encore une trentaine de minutes dans sa présence. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre programme Losako. Comme vous le savez, Losako qui veut dire Losambo Pona Congo, en abrégé Losako. Et Losako d'aujourd'hui, nous voulons aborder un thème pendant quelques minutes qui nous permettrait de vraiment prier le Seigneur. Je donnerai des hommes à ta place. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Nous allons prier pour recommander ces instants entre ses saintes mains, du début jusqu'à la fin, que l'Esprit du Seigneur nous anime, que ses anges nous assistent et que nous puissions passer de bons moments dans la présence de notre Dieu. Partout où vous nous suivez, nous avons les yeux fermés, la tête courbée et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours. Après que nous nous soyons séparés hier, Seigneur notre Père, à la fin de notre prière, ô Dieu, tu as étendu ta main sur ma soeur et sur mon frère, sur chacun de nos pères. Toute la nuit durant, tu étais avec nous. Et le matin, tu t'es souvenu de chacun, tu nous as redonné le souffle de vie, tu nous as réveillés par ta grâce, tu nous as donné la force physique, Seigneur, mentale aussi, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous avons vaqué à nos activités, tu étais là. Partout où nous étions, tu étais là. Tu nous as donné, Seigneur, tout ce dont nous avions besoin pour la journée. En accomplissant, Seigneur, ta promesse où tu dis, quand nous prions, que nous disions, donne-nous notre pain quotidien. Et tu nous as donné la nourriture pour que le corps soit en bonne santé et fort. Nous bénissons ton Seigneur pour cela, Seigneur. Et tu permets qu'en ce moment aussi, nous puissions nous rapprocher de ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés. À cause de cela, nous te disons de tout cœur merci et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Que toi seul, Papa, tu règnes dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Que toi seul, Seigneur, tu puisses encore nous parler au Yahweh et surtout nous inspirer dans ce que nous allons faire. Et tout soit pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultés, des informations et tous ceux qui en veulent à nos vies, qui nous combattent. Je déjoue leur plan, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que dans chaque maison, Seigneur, ton sang nous couvre. Et là où vous êtes bien-aimés, soyez-en sûrs que le sang de Jésus vous couvre. Soyez-en sûrs que les anges de Dieu sont avec vous et ils sont là pour exercer leur ministère en notre faveur, en votre faveur. Et la main du Seigneur nous couvre de son ombre pour qu'ensemble nous puissions passer des bons moments devant sa présence. Je vais juste lire les textes que nous avons donnés là et nous allons prier le Seigneur. Notre prière d'aujourd'hui, ça serait en forme de plainte. Une plainte que nous déposons auprès du Seigneur contre tous ceux qui sont contre le développement, la paix de la RDC, qui ne souhaitent pas voir le peuple congolais sur son propre sol vivre en paix, en toute quiétude. Que tous ceux-là, Américains soient-ils, Français, Belges, Allemands, Britanniques, Anglais, Africains de quelque autre nationalité qui souhaitent qu'il y ait une sécurité sur le sol congolais, que les institutions de la RDC ne soient pas stables, qu'il n'y ait pas de la stabilité politique, qu'il n'y ait pas de la stabilité économique, qu'il n'y ait pas de la stabilité dans tous les secteurs de la vie nationale de la RDC, que tous ces gens-là, nous allons porter plainte contre eux auprès de notre Seigneur.
et qu'il accomplisse la parole que nous voulons lui adresser en ces jours. Nous sommes déjà au mois de juillet, nous sommes dans le second semestre de l'année 2024, nous venons de boucler avec le premier semestre, nous commençons maintenant le second semestre. Nous voulons qu'au cours de ce second semestre de l'année, que le Seigneur notre Dieu nous fasse du bien et qu'il fasse du bien aux Congolais, à la RDC et qu'il confonde tous les ennemis de la RDC. Qu'il protège le peuple congolais en commençant par son président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les membres du gouvernement, sans oublier bien sûr les chefs du gouvernement à la personne de Madame Souminwa Judith Tuluka. Que la main du Seigneur repose sur eux, leur donne la sagesse et l'intelligence et surtout cette fois-ci la bonne volonté de travailler pour le bien-être des peuples congolais. Tous les politiciens qui organisent des rencontres, des nuits, des rencontres, des coteries pour chercher à déstabiliser les institutions parce qu'eux ne se retrouvent pas dans le gouvernement actuel. Ou bien ils sont dans le gouvernement, mais ils ne se sentent pas satisfaits. Que le Seigneur notre Dieu les confonde. Et c'est cette prière que nous allons adresser à Dieu pendant ce second semestre de l'année. Et nous allons prier le Seigneur de donner de la force à nos vaillants combattants, à nos forces armées qui sont conscients et sont volontaires pour combattre et bouter hors du territoire national l'envahisseur, les terroristes de M23, les Rwandais qui viennent nous agresser, soutenus bien sûr avec d'autres armées étrangères. Et c'est cette plainte-là que nous allons adresser à Dieu et nous sommes convaincus et le Seigneur va agir en notre faveur. Comme il y a déjà des signaux qui se présentent, que tous ceux qui ont mis leurs mains, en RDC pour déstabiliser la RDC, que eux-mêmes soient déstabilisés et que leur nation soit déstabilisée, que d'autres soient même éjectés du fauteuil présidentiel. Parce qu'ils ont mis la main, ils ont insulté l'armée du Dieu vivant, parce qu'ils ont insulté la nation du Seigneur. Cette nation, la RDC, appartient désormais à Jésus. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est depuis le 23 juin 2019. Au vu, eux aussi, de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, le président de la République, le premier d'entre les Congolais, au stade des martyrs, avait dédié, recommandé ces pays entre les mains du Seigneur, l'avait même invité de venir s'asseoir sur le trône de la RDC, que ce soit lui qui dirige toutes choses. Combattre la RDC, chercher la mort du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est combattre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est invincible. Alors, imaginez la suite. J'ai lu la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 43, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 5e. J'ai lu cette portion de l'Écriture pour nous permettre d'avoir une idée sur la volonté, quelle est la volonté parfaite du Seigneur notre Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux,
parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je peux continuer jusqu'au verset 7. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et j'ai formé et que j'ai fait. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter plus de bénédictions à cette parole et que son esprit nous donne l'entendement des disciples, nous permettant de comprendre et discerner la volonté parfaite du Seigneur pour nous. Mon frère, ma soeur, comme je le disais hier, nous avons souhaité célébrer le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale avec nos frères et sœurs du côté de Bunagana. On avait vraiment espoir avec les choses telles que ça a évolué sur le champ de bataille que, en tout cas avant le 30 juin, certainement on aurait déjà libéré Bunagana et que tout le territoire national serait sous le contrôle des FARDC et de nos frères et sœurs Ouazalendo. Contre toute attente, nous avons été tous surpris d'apprendre que d'autres localités ont été récupérées par les M23. Kanabayonga et les autres, avec l'intention de progresser jusqu'à Lubero, parce qu'ils visent des grandes villes et surtout la ville de Goma. Il y a certains de nos frères et sœurs à qui le Seigneur déjà, certains c'était l'année passée, d'autres quelques mois passés, le Seigneur leur avait fait voir. D'autres encore, c'était au début du mandat. Le premier mandat, bien sûr, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On leur a fait voir qu'il y avait la guerre de partout, des crépitements des armes. Mais malgré cela, jusque même dans le palais présidentiel, mais malgré cela, le président était serein, calme comme si rien n'était. Elle continue à travailler pour le bien de la nation congolaise, pour le bien du peuple congolais. Et quand on a appris ça, on a dit, waouh, ça dit qu'il y aura des combats. On croyait que c'était juste sur le plan spirituel. Je dis bien, tout au début même du premier mandat des présidents de la République, certains ont eu de telles visions. Et avec le temps, on commence à constater, quelques temps après, c'est la résurgence des M23. Et le président n'a jamais cessé de le dire. Le M23, ce n'est pas une rébellion. C'est un des terroristes. Au-delà même des terroristes, c'est l'agresseur rwandais. C'est le Rwanda qui nous agresse. Au vu et au su de la communauté internationale. Entre autres les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, les Belges, qui nous ont colonisés, et d'autres nations du monde. Et ce qui est un peu curieux, comme les Seigneurs savent faire les choses, parce que pendant ce moment, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Israël. Les autres nations faisant partie de la communauté internationale poussent l'Ukraine à se défendre, poussent Israël à se défendre. Sauf la RDC ne peut jamais se défendre. La RDC ne doit accepter de négocier avec Kagame, avec le M23, pour les intégrer
dans des institutions politiques, dans l'armée, dans la police. On s'est posé des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle façon de voir les choses de la communauté internationale? Et chaque fois qu'il y avait les FARDC qui progressaient, on demandait un cessez-le-feu. On devrait déposer les armes. Mais quand ce sont les M23 qui commencent à conquérir des villes et des villages de la RDC, rwandais qu'ils sont, on les poussait toujours à aller de l'avant. Et on demandait au président de la République d'aller négocier. Il y a eu des rencontres, les feuilles de route qu'on a élaborées au niveau de Nairobi, au niveau de Luanda et tout et tout. Ils sont allés même jusqu'à Burundi pour des rencontres de négociations. Ça n'a abouti à rien. Et nous avons compris que ce que le Seigneur avait déjà fait voir à certains de nos bien-aimés était vrai. Que la guerre viendrait de partout. Et le Seigneur dit ceci dans le texte que nous venons de lire. Je reprends les versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ici, nous enlevons Jacob, nous mettons RDC. Ô RDC. C'est lui qui t'a formé au RDC. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Nous sommes, la RDC est à l'Éternel, à Jésus-Christ, en commençant par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous les autres, les membres du gouvernement, les forces armées et tout le peuple congolais. Il dit maintenant, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Nous avons entendu le président de la République dire, lorsqu'il s'est adressé, il a adressé son message à la nation congolaise le 30 juin, le jour de l'indépendance. Sa détermination reste inébranlable. Nous disons merci au Seigneur pour cette détermination de combattre, de faire la guerre jusqu'à la grande victoire finale en faveur de la RDC, en faveur du peuple congolais. Et cela mérite que nous puissions soutenir cela par nos prières, dans nos prières, chaque fois et chaque jour, jusqu'à ce que l'on nous dira que non, tout le territoire national est passé sous contrôle des FARDC. Les fleuves qui commencent à inonder la RDC, c'est ce que nous sommes en train de voir. Que n'apprenons-nous pas dans les réseaux sociaux qu'il y a des rencontres, des réunions qui se font en Europe, aux États-Unis et ailleurs, cherchant à liquider physiquement même notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons suivi même un jeune prophète, la semaine qui vient de s'achever. Il a dit que il a vu, il est passé à la télévision dans une émission et il a dit, on lui a posé, qu'est-ce que Dieu a dit alors pour la RDC? Non, je vois le crash du gouvernement. Le gouvernement va faire un crash. Et il dit, il a vu l'avion monter et puis descendre, faire un crash parce que la première ministre va connaître un problème de santé. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit alors notre premier ministre mérite d'être soutenu dans les prières. Notre gouvernement mérite d'être soutenu dans les prières. Je me pose la question, quel est ce Dieu-là? Ici, il dit, si tu traverses les eaux, c'est-à-dire des moments difficiles, des difficultés, je serai avec toi. Qu'il soit avec notre président, qu'il soit avec notre premier ministre, qu'il soit avec tous les membres du gouvernement, sauf bien sûr les traîtres et les infiltrés, qui sont là juste pour collecter des informations chaque fois qu'ils vont se réunir et puis transmettre ça à ses maîtres à penser. Si tu marches dans le feu,
tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Je veux rassurer au peuple congolais, le temps que nous sommes en train de traverser là. Je ne suis pas prophète, mais je dis par conviction du Saint-Esprit, ce n'est que les douleurs d'enfantement. Bientôt, on va enfanter la paix. On va enfanter le développement de la RDC. Il est vrai, nous sommes au temps de la fin. Les prophéties bibliques de temps de la fin ne présagent pas de bonnes choses. Mais pour la RDC, parce que la RDC est appelée à jouer un rôle important dans l'accomplissement des prophéties bibliques du Seigneur. Le Seigneur veut, avec toutes les richesses qu'il a mises dans le sol congolais, pour que cela puisse servir à véhiculer son évangile au travers le monde. Que les serviteurs de Dieu m'entendent pendant ce que je parle là. Toutes ces richesses, le Seigneur les a mises dans notre sol pour que cela serve d'abord pour sa gloire. Et c'est pourquoi il a permis qu'en ce temps nous sommes parvenus qu'à la tête de ces pays, il a placé son fils, celui qui le craint. Il a même publiquement témoigné son amour, sa foi, sa croyance au Seigneur. Et il a placé tout autour de lui ses serviteurs. Son directeur du cabinet, c'est un serviteur de Dieu. Je ne connais même vraiment pas son niveau de foi, mais c'est un serviteur de Dieu d'après ce qu'on nous a dit. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un serviteur de Dieu. Le chef d'état-major général de nos FARDC, c'est un serviteur de Dieu, et tant d'autres. C'est un signe que l'heure est arrivée pour que le Seigneur fasse éclater sa gloire dans notre pays. Et toutes les nations qui attaquent la RDC de manière tacite et ouverte, comme le Rwanda, l'Ouganda et les autres, que ce qu'ils ont fomenté contre la RDC se retourne contre eux-mêmes. Qu'ils subissent les sorts de certains autres présidents qui sont en train maintenant, ils sont maintenant assis sur les rasoirs. Ils passent des moments de difficulté jusqu'à être éjectés du fauteuil présidentiel. Ils méritent, ces gens-là, que nous puissions porter plainte contre eux. Tous les présidents, en commençant par celui du Rwanda. Et tant d'autres, d'abord, tous ceux qui entourent la RDC, que n'apprenons-nous pas? Que tel président a cédé une partie de ses terres pour que Rwanda puisse installer ses militaires. On parle bien sûr pour des raisons économiques et tout, mais l'on sait, on le dit dans les réseaux sociaux, c'est juste pour des raisons de chercher à attaquer la RDC à Kinshasa et dans d'autres agglomérations, dans d'autres villes, pour pousser les gouvernements congolais et surtout le président de la République à aller sur la table des négociations, négocier avec Kagame, négocier avec le M23 pour prendre les éléments de M23, les mettre dans le FARDC, dans la police, dans la gestion de la chose publique. Et il a refusé. Nous avons appris même le président de l'Angola qui venait tantôt là de dire que dans un proche avenir, un très proche avenir, Kagame se retrouverait sur la table de négociation avec Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Pourtant, il y a quelques jours, avant les festivités de l'indépendance, la première ministre était là-bas à l'Est, il a dit pas de négociation. Et ces gens-là, qu'ils soient le président de tous ces pays voisins de la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, la Zambie, la Tanzanie. Tous, s'ils se retrouvent dans le complot contre la RDC, le mal qu'ils veulent faire à la RDC se retourne contre eux-mêmes. Et il y a même dans cette liste-là, même le Kenya. Aussi, les présidents occidentaux, nous prions les seigneurs qu'ils passent des moments difficiles, en commençant par les présidents des États-Unis, celui de la France, de la Belgique et les autres. S'ils ne veulent pas
comme le pape l'avait dit, ôtez vos mains de la RDC. S'ils n'ôtent pas leurs mains de la RDC, ce qu'ils ont voulu faire contre la RDC, ils ont fait déjà contre la RDC pendant longtemps, se retournera contre eux et leurs familles. Et tout ce qu'ils ont pris en RDC, ils ne profiteront plus jamais de cela. Et c'est cette plainte-là que nous voulons. Le Seigneur dit, je donnerai des hommes à ta place. Qu'il donne des hommes à la place où on veut, parce qu'on cherche la tête de Félix, que le Seigneur donne des hommes à la place de Félix. Que le Seigneur donne des hommes à la place de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Que le Seigneur donne des hommes à la place, parce qu'on cherche la tête des autres membres du gouvernement. La mienne et la tienne aussi. Parce que nous sommes Congolais. C'est pourquoi, quand on entre sur le sol congolais, on viole nos mamans, nos sœurs. On les tue. On décapite nos papas, nos frères de ce côté-là. Maintenant, avec le sursaut de patriotisme qui anime nos bien-aimés, le Wazalendo, il n'arrive plus. Que le Seigneur nous entende ce jour. C'est une plainte que nous formons auprès du Seigneur contre l'agresseur. Tous ceux qui agressent la RDC, derrière le Rwanda, derrière Kagame. Tous ceux qui font la guerre à la RDC, derrière le Rwanda, derrière Kagame. Nous allons porter plainte contre eux. Et que notre Dieu puisse s'occuper d'eux. Les mal qu'ils ont préparé contre le président se retournent contre ces présidents-là. Les mal qu'ils ont préparés contre la RDC se retournent contre eux. Mais que le Seigneur nous préserve la vie. Et surtout, qu'il fasse éclater sa gloire en RDC, faisant voir au monde que cette nation lui appartient. Et c'est cette prière-là, prière plainte contre ces nations-là. Et nous allons prier le Seigneur. Et à la fin, je vais prier pour toi. Que tous ceux qui cherchent à te détruire, que mon Dieu s'occupe d'eux et qu'il te bénisse. Et qu'il te préserve de tout mal. Nous allons prier, nous avons quelques minutes pour la prière. Nous allons d'abord dire merci à Dieu qui est en train déjà de faire quelque chose de merveilleux dans notre pays. Là, on a cru que ça n'est fini. Mais le Seigneur nous dit, et le Seigneur te dit, à nous tous, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Même si la RDC traverse les eaux, le Seigneur est avec la RDC. Même si le président Félix traverse les eaux, le Seigneur est avec lui. De même, même si la première ministre traverse les eaux, le Seigneur est avec elle. Toi aussi, même si tu traverses les eaux, des moments difficiles, des difficultés, des maladies, des souffrances, des manques de tout, mais le Seigneur est avec toi. Les eaux ne te submergeront point. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Prions tous ensemble et nous allons lui dire merci d'abord pour cette parole. Et après nous allons passer à la plainte. Nous allons déposer notre plainte auprès du Seigneur contre tous ceux qui cherchent à détruire à provoquer l'implosion dans notre pays. Que ce soit à l'interne comme à l'externe. Bénissons d'abord le Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci. Et nous bénissons ton Seigneur, Seigneur notre Dieu, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comparable à toi, Papa. Tu nous as traversé, Seigneur, les 6 premiers mois de cette année, Seigneur. Oh Yahweh, qui pouvait imaginer qu'on serait jusque-là en paix, et surtout en Kinshasa et dans d'autres villes, Père. On voyait déjà que la guerre à l'Est qui commençait à prendre des proportions jusqu'à atteindre Kinshasa. Mais tu n'as pas permis cela, Seigneur. Parce que tu es le Dieu d'alliance et tu restes fidèle, Papa, à ce que tu as promis. Tu t'es souvenu, Seigneur, de la prière que notre président avait faite lorsqu'il t'a dédié ces pays, lorsqu'il t'avait prié, lorsqu'il t'avait invité à venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Tu as su, Seigneur, que si tu permettais cela, c'est ton nom qui serait bafoué. Alors, parce que tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas permis cela. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour cela, ô Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que nous soyons jusqu'à là, Seigneur. La RDC, dans sa configuration actuelle, Seigneur notre Père, c'est une grâce et c'est la preuve que tu nous aimes et que ce pays t'appartient. C'est ton pays à toi, Seigneur notre Père. Nous bénissons ton Seigneur, pour cela, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur, nous allons porter plainte contre tout le président du monde, contre toutes les administrations du monde, l'administration américaine, française, belge, britannique, anglaise, allemande et des autres nations, les administrations des pays africains et leurs présidents qui se retrouvent quelque part dans des salons VIP, que ce soit dans les salons IP de l'Europe, de l'Afrique, fomentant des complots, comment chercher à détruire la vie des Congolais, comment capturer même le président de la République, jusqu'à monter ce scénario de Christian Malanga, aller jusque dans son bureau pour les capturer et l'humilier. Le Seigneur n'a pas voulu que les choses se passent ainsi. Nous allons présenter tous ces présidents, toute cette administration auprès du Seigneur. Regarde, Seigneur, ta nation. Et celui que tu as placé à la tête de cette nation, comment il est combattu. On cherche à lui ôter la vie. On cherche à détruire la vie de notre président, à amener les malheurs sur le peuple congolais. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Regarde-les. Souviens-toi, papa, que cette nation est à toi. Ne permets pas que ces choses puissent nous arriver. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous venons auprès de toi. Nous voulons recommander tous les présidents de ce monde, Seigneur, des pays africains, des pays européens, des États-Unis, du Canada, papa. Et nous voulons te recommander toutes les administrations de ces pays. Ils organisent des réunions, des rencontres, Seigneur, dans des salons IP pour traiter les sorts de la RDC. Sans la RDC, Père, parce que le président est resté inébranlable dans sa détermination de combattre jusqu'à éradiquer la guerre sur le sol congolais. Ils ne veulent pas, papa, que notre président puisse agir de la sorte. Ils ne veulent pas, oh Yahweh, que les FARDC puissent combattre et bouter dehors l'agression le Rwanda. Ils ne veulent pas, Seigneur, que les Ouazalons puissent s'associer au FARDC. Ils commencent, Seigneur, à monter des complots. Ils fournissent les armes au Rwanda. Ils fournissent les armes et les hommes, Seigneur, pour venir sur le territoire congolais, commencer à créer les actes, poser des actes de désolation, Seigneur, sur le sol congolais. Yahweh, regarde-les, Seigneur, que dans toutes les réunions, papa, que tu les confondes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il cite les noms de notre président pour chercher comment lui faire du mal, les pousser jusqu'à accepter, aller dialoguer avec Kagame et les autres, les membres du M23, Seigneur. Yahweh, notre Seigneur Jésus, ce pays est à toi. Nous t'invoquons, papa. Nous te prions, Père éternel, que tu te manifestes, Seigneur notre Père, dans notre sol congolais et confonds tous les ennemis de la RDC, confonds tous les ennemis de la paix de la RDC, confonds tous les ennemis du développement de la RDC, qu'ils soient dans la totale confusion, comme tu l'as fait, Seigneur, à l'époque de Moïse, lorsque tu l'avais envoyé là-bas en Égypte pour libérer le peuple israélien sur le sol égyptien. Tu as endossé bien sûr les cœurs de Pharaon jusqu'à ce que tu l'as frappé sérieusement. Et tu as frappé tous les Égyptiens. Et ils ont fini par libérer ton peuple. Papa, que tu frappes toute personne, tout président qui complote contre notre président, qui complote contre la première ministre, qui complote contre la RDC. Papa, que tu les frappes mortellement d'autres, papa. Au nom puissant de Jésus, que certains soient même éjectés du fauteuil présidentiel. Que toutes les administrations du monde, où qu'on commence, Seigneur, à monter des complots, des stratégies pour venir détruire la RDC, pour nous infiltrer, Seigneur. Ils ont envoyé des traîtres, les infiltrer, Seigneur, dans l'administration de la RDC, Seigneur, pour soutenir des informations, pour les partager avec eux, afin de savoir à quel moment frapper le président, frapper les Congolais, frapper la RDC. Seigneur, nous te les recommandons. Confonds-le, Père éternel, au nom puissant de Jésus. L'instabilité que l'on veut créer en RDC, que toutes ces administrations-là connaissent l'instabilité sur leur propre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'avais fait, Seigneur, au temps d'Ézéchias,
lorsqu'il a été attaqué, et il a fait monter une prière auprès de toi, sollicitant même au peuple de faire monter leurs prières. Et toi, tu as confondu les ennemis de la RDC. Rabshakeh est retourné auprès du roi d'Assyrie. Ils ont appris et là, tu les as confondus. Que tu les confondes sur leur propre sol. Au nom puissant de Jésus, la guerre qu'ils ont imposée sur la RDC se retourne contre eux-mêmes. Que cette guerre soit transportée jusqu'au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et d'autres pays, Seigneur, qui ont envoyé leurs troupes sur le sol congolais, qui ont provoqué désolation. Père, que la guerre soit transportée chez eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ta paix, Seigneur, règne dans notre pays. Nous te le demandons, Papa. Exauce la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et manifeste-toi. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier le Seigneur d'abord pour 2 personnes. Pour le président de la République et la première ministre. Le Seigneur dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Que le Seigneur préserve la vie de notre président et de la première ministre. Que tous les mal qu'ils ont cherché à leur faire, que le Seigneur donne d'autres hommes à leur place. Que eux soient dans la main du Seigneur. Et nous allons prier aussi pour les chefs d'état-major général de FRDC, le général Christian Chiwewe. Nous allons prier pour les généraux de service national, Jean-Pierre Kassonga. Nous allons prier pour tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour rétablir la paix en RDC. Que le Seigneur donne des hommes à leur place, mais qu'eux soient gardés, et c'est là pour la gloire du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous tenons devant toi. Nous recommandons le président de la République, la première ministre, tous ceux qui sont élevés en dignité, les présidents du conseil de la Cour constitutionnelle, les chefs d'état-major général, Christian Chiwewe, nous te les recommandons, Seigneur. Tu as dit que tu donnes des hommes à leur place, que tu donnes les hommes à leur place, mais eux soient épargnés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux-là, Seigneur, qui ont les soucis de ces pays, Seigneur, qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais, que ce soit les généraux des services nationaux. Oh Dieu, nous voulons te les recommandons, que tu puisses les préserver et donner des hommes à leur place, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons. Oui, Père. Là où on cherche la destruction de la RDC, l'implosion de la RDC, là où on cherche, c'est la balkanisation de la RDC, qu'ils soient confondus et surpris de constater que la RDC reste encore unie, très unie même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cet amour nous unisse, Seigneur, tous. Et ceux-là qui se retrouvent, Seigneur, dans le gouvernement, mais ils ne sont pas pour le Congolais, pour le peuple congolais, pour les ministres du peuple congolais. Ceux-là qui se retrouvent dans les institutions, que ce soit dans l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales, dans les gouvernements provinciaux, mais ils ne sont pas pour la RDC, ils ne sont pas pour les ministres congolais, Seigneur. Père, qu'ils soient mis à nu au nom puissant de Jésus et confond-les au Père. Au nom puissant, qu'ils n'arrivent même pas, Seigneur, à accomplir leur seule besogne. Oh Dieu, manifeste-toi. Ce pays est à toi. Ça t'appartient, Seigneur. Souviens-toi, Yahweh, que le président te l'avait dédié. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu le protèges, que tu le combats, que tu combattes tous ses ennemis, Seigneur, et que tu donnes la victoire à ton serviteur que tu as placé à la tête de ces pays. Que tu donnes la victoire au peuple congolais, Seigneur. Ce peuple qui a tant souffert, ce peuple qui est meurtri, ce peuple qui a un cœur blessé, Seigneur, qui cherche la consolation, qui cherche les secours. Nous avons cru obtenir les secours aux États-Unis. Nous avons cru obtenir les secours en Occident. Nous avons cru obtenir les secours même dans certains pays voisins de la RDC. Mais malheureusement, Papa, nous n'avons connu que trahison et déception. Mais toi, tu ne déçois point. Toi, tu ne trahis point. C'est pourquoi nous avons nos yeux tournés vers toi. Étends ta main, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes connectées à ces programmes. Ma soeur, mon frère, et toute cette famille, ces couples
connectés à ces programmes, qui nous suivent en ce moment, eux aussi, Seigneur, sont combattus dans leur vie. Il y a certains, Seigneur, qui ont fait autant d'années, Seigneur. Ils ont fini, les enfants, ils ont fini des études. Ils ont leur diplôme avec un bagage intellectuel assez costaud, mais Seigneur, il n'y a pas de travail. Ils sont là, Seigneur, à la longueur de la journée, ne faisant rien. Oh Yahweh, exauce la prière. Au cours de ce second semestre de l'année, Seigneur, que tu visites ton peuple, que tu les bénisses, que tu donnes du travail à ceux qui cherchent du travail. Seigneur, d'autres encore, leur mariage est au bout de l'implosion. Père, manifeste-toi que l'esprit de réconciliation habite, Seigneur, l'homme et la femme, qu'ils se réconcilient et qu'ils bâtissent, Seigneur, leur foyer, les fondent, Seigneur, sur les rocs que tu es. Papa, je te les recommande. Regarde cet homme et cette femme qui a longtemps souffert de cette maladie, mais que ce second semestre, Seigneur, qu'il soit totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette guérison se constate, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis notre président de la République, toute sa famille. Bénis, Seigneur, nos institutions. Bénis la première ministre, Judith Soumino Toulouka. Ce qu'on a prédit, Seigneur, ne lui arrive pas. Nous avons besoin, Seigneur, d'un gouvernement fort et puissant, capable, Seigneur, de relever les défis de l'heure pour répondre aux désidératas du peuple congolais. Oui, Père, nous ne voulons plus, Seigneur, que des choses, toujours l'éternel recommencement, que cela n'arrive plus, Seigneur, avec ces gouvernements. Qu'il travaille et qu'il aille de l'avant, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare l'âge d'or en RDC avec ces gouvernements. Je décrète et je déclare l'âge d'or avec le président et la première ministre. Au nom puissant de Jésus, que tous que nos ennemis ont jeté des bâtons sur la roue, des pots de bananes, je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre ton peuple. Ma soeur et mon frère qui nous ont suivis en ces jours, Seigneur. Qu'ils vivent ta main puissante. Que la pluie des bénédictions, Papa. Que la pluie des bénédictions, Seigneur, Yahweh, tombe sur leur vie, dans leur maison et dans leurs activités de chacun de tes enfants. Je décrète et je déclare, ce second semestre de l'année, c'est un second semestre, c'est un semestre de bien-être des peuples congolais et d'espoir, surtout des victoires, sur tous nos ennemis. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur. Tu as commencé avec nous, ô Dieu, cette tranche comme alpha. En ce moment, tu viens de clôturer avec nous comme oméga. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je recommande ton peuple entre tes mains, sachant bien que celui qui est dans ta main, nul ne peut te le ravir. En toi, Seigneur, nous nous sentons sécurisés et protégés. Et en toi, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin. Que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve demain. N'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo, de la partager vraiment avec d'autres. Et aussi de commenter. Nous avons besoin de vos commentaires. Mais si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec vos finances et vos moyens matériels, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. C'est pour nous permettre vraiment d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours disposés à vous servir. Nous sommes à la quête d'un endroit pour les activités et de l'église. Vous savez que vous êtes propriétaire de la parcelle vous-même et que dans votre parcelle, il y a de l'espace et que vous voulez que nous puissions venir implanter l'église. N'hésitez pas, appelez-nous aussi. Nous viendrons visiter et après la visite, nous vous dirons tout ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse et bye.